Alléluia, gloire à Dieu. Soyez la bienvenue et nous voulons avancer dans la parole aujourd'hui. Prions, Père, nous te prions que tu nous parles et que tu nous donnes d'être fortifiés dans notre être intérieur par ta parole. Que tu ravives en nous le feu, la flamme au niveau de notre foi, surtout en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous par ton esprit et par ta parole à être mieux préparés. Alléluia. Parce que de manière sûre, le Seigneur va bientôt arriver. C'est pour cela que nous prions, Seigneur, Père, que nous soyons tous prêts. Que tout le corps du Christ soit prêt. Donne-nous d'être apprêtés chaque jour et de grandir davantage pour être comme Christ, afin de te plaire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons rapidement dans Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9 au verset 28, mais nous allons commencer au verset 27. Alors nous lisons, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler quelques éléments de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre sacrificateur, il allait une fois par an dans le lieu saint des saints, dans le sanctuaire, et sans avoir la certitude de ressortir. Les gens étaient anxieux, inquiets, et donc se réjouissaient chaque fois que le grand prêtre sacrificateur sortait. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, une fois que le grand prêtre sacrificateur rentre, l'étape suivante, c'est sa sortie. Nous avons un grand prêtre sacrificateur. Comme le dit Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 21 dit ceci. « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, ce souverain sacrificateur est différent de l'ancien, mais par analogie de l'ancien, il est parti et il doit revenir. Comme dans l'ancien aussi, le souverain sacrificateur rentre et doit revenir. Ici, notre souverain sacrificateur est rentré dans le lieu saint des saints au ciel. Il est rentré au ciel. Et donc, nous devons nous attendre à son retour. Mais regardez ceci. J'ajoute encore un autre verset qui montre que nous avons un grand sacrificateur, un souverain sacrificateur, le verset 1 du chapitre 8 de Hébreux. Hébreux chapitre 8 souligne ceci. Et nous allons voir clairement. Hébreux chapitre 8 verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit. Donc, l'auteur de Hébreux, après avoir parlé de tout ça jusqu'au chapitre 8, dit que le point capital de ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc voilà, et il dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Alléluia. Donc, voilà la réalité spirituelle. Christ est rentré
et est assis à la droite de Dieu le Père en tant que notre souverain sacrificateur. Et donc, quand nous revenons au chapitre 10, à partir du verset 21, si vraiment nous considérons Christ comme souverain, notre souverain sacrificateur, deux conclusions, deux implications. La première implication, elle est ici et maintenant. La Bible dit au verset 22, donc Hébreux 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Première implication. Deuxième implication, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Troisième implication, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour, et aux bonnes œuvres. Et enfin, quatrième implication, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de son retour. Donc, voilà des instructions que ceux qui considèrent seulement ceux qui considèrent Christ comme leur grand prêtre sacrificateur, leur souverain sacrificateur, vont considérer, vont valoriser et vont appliquer. Si quelqu'un ne considère pas Christ comme son souverain sacrificateur, alors celui qui n'applique pas ces choses, il ne considère pas Christ comme son souverain sacrificateur. Et entre parenthèses, beaucoup de gens qui négligent ça, Christ en tant que notre souverain sacrificateur, négligent en fait le moyen par lequel nos prières passent pour arriver à Dieu, c'est-à-dire le souverain sacrificateur Christ, et le même moyen par lequel tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu passe par Christ, par notre souverain sacrificateur pour nous. Donc il est absolument décisif pour le chrétien de considérer Christ et de comprendre ça comme notre souverain sacrificateur et de se conformer aux implications ici décrites pour tous ceux qui considèrent Christ comme leur souverain sacrificateur et qui valorisent cette fonction que Dieu a prophétisée depuis longtemps dans Psaume 110, verset 1. Il dit, assieds-toi, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jéhovah dit à Adonai, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi de tes ennemis un marchepied. Et au verset 3, il dit, j'ai juré de faire de toi un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Voilà. Donc, ça c'est le premier aspect des implications si nous considérons Christ comme notre souverain sacrificateur. Deuxième aspect des implications. La Bible dit, donc au verset, c'est le deuxième aspect maintenant des implications du fait que Christ est notre souverain sacrificateur qui est rentré dans les cieux. C'est ce que nous allons partager maintenant au verset, dans Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Alors nous reprenons. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, tout chrétien doit croire à la parole écrite. Notre foi n'est pas basée sur des événements, sur des manifestations extraordinaires. Notre foi est basée sur la parole. La foi vient de ce que nous entendons, de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, les chrétiens seront jugés. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 10, il est écrit, 2 Corinthiens 5, verset 10, en clair, voilà le jugement des chrétiens. 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit ceci, car il nous faut
tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et Paul ajoute au verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. » En fait, en anglais, il dit, « The terror, knowing the terror of the Lord », ce qui est plus fort, la terreur. Donc, la crainte ici, c'est la terreur du Seigneur. Alors, Paul dit, considérant cette terreur-là, lui, il cherche à convaincre tous les hommes. Donc, nous venons, mais ce que je veux souligner ici, c'est que, en tant que chrétiens, nous allons paraître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, je veux souligner ici que ce n'est pas seulement l'acte en tant que tel, seulement, mais aussi les voies par lesquelles nous faisons ce que nous faisons, les actes que nous posons. Est-ce que ce sont des actes qui suivent que nous faisons selon les voies de Dieu? Est-ce que ce sont des actes qui sont faits selon l'inspiration du Saint-Esprit? Donc les voies par lesquelles nous faisons ce que nous faisons vont aussi être jugées. Non seulement l'acte, les actes, les voies, mais aussi même les motifs du cœur. Quel était le motif du cœur pour lequel nous faisons ce que nous faisons suivant telle ou telle voie? Quels étaient les motifs? Donc tout cela va apparaître, comparaître devant le tribunal de Christ pour les chrétiens. Bon, bref. Donc, après quoi vient le jugement? Le jugement, je viens de parler du jugement des chrétiens, mais je veux souligner ici que tous les hommes meurent une seule fois. Tous les hommes meurent une seule fois. Après cette mort, la Bible dit que, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, les hommes attendent le jugement. Après quoi vient le jugement? Les hommes attendent le jugement. Ça veut dire que une fois que l'homme né de femme et d'homme meurt, quitte la terre, cette personne ne revient pas sur cette terre, mais attend le jugement. Comme les chrétiens, nous aussi, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Nous venons de parler de ça. Mais certaines comment on appelle ça, tromperies du diable font croire que l'homme peut mourir ici et réapparaître, alors qu'en fait il s'agit d'un démon. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont trompés, qui sont confus, qui voient des choses. Une fois même, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que la personne voyait un beau-parent qui était décédé. Et en plein jour, la personne pouvait voir ce beau-parent en train de le suivre, de la suivre. Et quand elle se retourne, la personne voit la personne disparaît. Mais après la prière, cette personne n'est plus jamais revenue. S'il s'agit d'un démon qui se manifeste, ce n'est pas possible parce que la parole est ce qui a tout créé. Et la parole est la vérité. Tout le reste là, c'est des mensonges. Donc, même les doctrines ou les théologies ou les philosophies diverses de certains instituts qui font croire aux gens que l'être humain né d'homme ou de femme, y compris Marie, peut apparaître ici. C'est la tromperie satanique. Ce qu'on appelle deceiving spirit. Et dans les derniers jours, c'est ça qui va se développer le plus. Jésus a averti. C'est pour cela qu'il faut se rapprocher de la parole et connaître la parole. C'est seulement ceux qui ne connaissent pas la parole, comme Osée 4:6 dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. »
le fait qu'on manque la connaissance de la parole fait qu'on est une victime de toutes sortes de philosophies et de doctrines et toutes sortes de faussetés que le diable peut nous apporter. Donc ici, en clair, je veux souligner qu'aucun homme ne peut réapparaître ici. La seule personne qui va réapparaître ici, le verset 28 dit que Christ, alléluia. De la même manière que pour l'homme, c'est sûr qu'il ne peut pas apparaître, de la même manière, c'est sûr que la seule personne qui va réapparaître, c'est Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Christ ne s'est pas offert pour porter ses propres péchés. Christ à la croix, en souffrant, ce n'était pas pour ses propres péchés, il n'a jamais péché, il est saint éternellement. Dans l'éternité passée, dans le présent et dans l'éternité à venir, Christ n'a jamais été trouvé avec un seul péché. Même les adversaires, dans leur doctrine, les forces, les philosophies diverses, etc., il est reconnu. Dans l'exemple, par exemple, du Coran, il est dit clairement, dans la sourate 19, verset 19, la sourate Al-Imran, il est reconnu clairement que le fils donné à Marie est pur, sans péché. Le seul être humain mentionné dans le Coran comme étant pur. Alléluia. Sans péché. Même les opposants reconnaissent qu'il n'a jamais péché. Alors, de même Christ qui s'est offert, c'est pas quelqu'un d'autre, mais celui qui s'est offert, c'est lui qui va apparaître. C'est lui qui a porté les péchés du monde. C'est lui qui a été condamné à cause des péchés du monde. C'est lui qui a souffert à cause des péchés du monde. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un pape. C'est Christ. Alléluia. Il ne s'agit pas de se focaliser sur quelqu'un d'autre. Il s'agit de se remplir de cette personne-là, de se focaliser sur cette personne. C'est-à-dire que c'est cette personne qui a porté les péchés du monde entier. C'est cette personne qui va apparaître, mais cette fois-ci, non pas pour porter un seul péché. Parce qu'il ne vient plus pour souffrir. Il revient, mais pas encore pour porter un seul péché. C'est fini. Il n'est pas question encore qu'il soit condamné. Il revient comme le Seigneur, le Fils de Dieu. Il revient dans la gloire. Il revient dans sa sainteté, la beauté de sa sainteté. C'est lui qui va venir maintenant sans péché. Non pas parce qu'il avait péché, mais il revient sans porter aucun autre péché, le péché de qui que ce soit. Il ne revient pas pour résoudre encore le problème du péché. La première fois, il a fait ça une bonne fois pour toutes. Hébreux 10, 12 dit que cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia, dans les lieux célestes. Un seul sacrifice pour tous les péchés. Et ce sacrifice qu'il a fait à la croix était suffisant parce que la Bible dit dans Romains 6, versets 6 à 14, que nous avons l'ancien homme de péché a été crucifié avec Christ. L'ancien homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit détruit. Et au verset 14, il dit, alors le péché ne peut plus avoir domination sur nous. Car nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Le corps du péché a été détruit et nous ne sommes pas sous la domination du péché. Gloire à Dieu. Mais je vais souligner ici que du fait que le corps du péché a été détruit et que nous ne sommes pas sous la domination du péché,
Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Alléluia. Christ a accompli une œuvre parfaite qui fait dire que dans Romains 4, versets 6 à 8, qui fait que Dieu lui-même dit ceci. Regardez ceci, c'est merveilleux. Mais attention. 4, versets 6 à 8. Heureux l'homme à qui, non, verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Ça, c'est clair. C'est par la grâce. Heureux, et il dit au verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Donc, à cause de l'œuvre de Christ, tout ce que nous avons fait est pardonné. Et maintenant, il dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Cela veut dire, le Seigneur ne regarde pas pour trouver en nous le péché afin de pouvoir nous condamner. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Il aime mieux la miséricorde que le jugement. Mais en même temps, l'implication de ça ne veut pas dire que je dois m'adonner au péché, parce que le Seigneur n'impute pas les péchés sur moi. Donc cela veut dire qu'en même temps que je dis ceci aux enfants de Dieu, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, je dois en même temps dire à la même personne, mais le Seigneur lui-même qui n'impute pas le péché à moi, qui ne cherche pas à trouver le péché pour me condamner, a dit cependant, dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, que parce que le Seigneur est saint, nous devons être saints. Et qui plus est, il dit, si nous considérons Dieu comme notre Père et nous l'appelons comme notre Père, nous devons savoir que ce Père-là ne juge pas avec favoritisme. Il ne nous juge pas avec favoritisme. Mais il juge chaque homme selon ses œuvres. Et Pierre conclut, alors, passons notre séjour sur la terre avec crainte. Combien de fois Paul lui-même, qui a si bien développé la doctrine de la grâce, insiste sur le fait que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire nous devons manifester ce que l'Esprit a fait à l'intérieur de nous avec crainte et tremblement. Paul lui-même a insisté sur cet aspect. C'est-à-dire que la Bible dit, il faut partager la parole adroitement, justement. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est comme une balance. Il ne faut pas que la balance bascule d'un côté ou de l'autre. Mais la manière dont certains présentent le fait que le Seigneur ne cherche pas notre péché afin de pouvoir nous condamner, et donc pour expliquer la grâce, il présente d'une telle manière que, sans faire ressortir la nécessité que la grâce qui nous est apparue pour le salut, comme Tite le dit, c'est dit dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 13, il dit que cette grâce-là nous est apparue et nous enseigne de rejeter les choses du monde, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu et de l'injustice. L'injustice, tout ce qui est impur. Cette grâce-là nous enseigne ça. La grâce qui salue, qui amène au salut. Donc, je vais souligner le fait que très souvent, le fait de présenter de manière déséquilibrée la doctrine biblique fait que les gens peuvent exagérer d'un côté et puis se retrouver dans des pratiques et être surpris un jour. Parce que lorsqu'il vient, il vient chercher une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni des choses de ce genre
ni aucune blague. L'Église doit être irréprochable du point de vue de la sanctification. Et Paul lui-même a insisté, enfin l'auteur de Hébreux 12, verset 14, qu'il faut la paix avec tout homme et la sainteté, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Moi, je préfère, tout en sachant que nous sommes sous la grâce et Dieu ne veut pas nous condamner, parce qu'il est bon et il cherche notre salut, c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Mais il ne faut pas désobéir à la parole. Il ne faut pas rejeter l'obéissance à la parole. La parole, l'obéissance à la parole est capitale. Il y a la grâce pour nous, pour que nous puissions obéir à la parole et plaire à Dieu. Parce que nous l'aimons. Et nous devons insister sur cet aspect de plaire à Dieu par notre obéissance, par la manière dont nous vivons, par notre conduite. Je vous ai déjà dit ce qui m'est arrivé avec le Seigneur Jésus. Et il m'a donné les livres de Pierre, 1 Pierre et 2 Pierre. Et à cause de ça, je suis allé acheter une nouvelle Bible pour étudier même tous les mots, toutes les idées, toutes les phrases du livre de Pierre, parce que ma conduite devait être changée en fonction. Et le Seigneur a dit, quand il a vu, je n'arrivais pas à m'approcher de lui. Il a vu la tache. Il m'a fait dire, regarde sur ta robe. Ma robe était blanche. J'ai regardé, j'ai vu une tache en chocolat. Et il a dit, prends le livre de Pierre. Automatiquement, la Bible est apparue dans ma main. Et c'était ouvert au livre de Pierre. Et il me dit que lorsque ceci, il n'a pas dit lorsque je comprendrai cela, il a dit lorsque ceci sera accompli dans ma vie, lorsque ça va passer dans ma vie, se manifester dans ma vie, alors je pourrai aider l'Église. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc c'est pour confirmer le fait que le Seigneur qui va devenir, puisque l'ancien prêtre sacrificateur dans l'ancien temps revenait lorsqu'il n'avait pas de péché, il ne restait pas là-bas. Alors, à combien plus forte raison, celui qui est rentré dans les lieux saints des saints au ciel, lui qui est pur, lui qui est tout saint, lui qui est la perfection. Donc, il n'y a aucun risque. C'est pour cela que nous pouvons, nous, chrétiens, dire avec certitude que notre grand prêtre sacrificateur va revenir. Lui va revenir de manière certaine. Les autres n'étaient pas certains de la sortie de leur grand sacrificateur, une fois qu'il est parti faire atonement. Mais celui-là, quand il est parti, il va revenir. Exactement comme il a dit. Et il va revenir, la Bible dit, c'est le seul qui va apparaître sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Gloire à Dieu. Il revient non pas pour porter encore des péchés ou pour racheter des péchés, mais pour accomplir, parfaire les saluts qu'il a commencé, qui va s'accomplir avec la régénération, la transformation de notre corps. Nous allons être complètement transformés, non seulement esprit, mais âme et corps. Tout est transformé en un corps glorieux. C'est l'accomplissement de notre salut, la perfection de ce qu'il a commencé à la croix. Alléluia. Donc, qu'ils l'attendent pour leur salut, ça veut dire quoi? Il ne viendra pas pour tout le monde, mais il vient pour ceux qui s'attendent à lui. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que non seulement lorsque nous valorisons le fait qu'il est notre grand prêtre sacrificateur, nous devons obéir les implications dont nous avons parlé plus haut, les 4 implications, mais aussi en considérant Christ comme notre grand prêtre sacrificateur, nous devons nous attendre à lui. Nous devons nous attendre à lui. Nous ne sommes pas là pour nous attendre à Marie, parce que certains disent que Marie est montée. Donc peut-être qu'ils pensent, je ne sais pas, que c'est elle qui va revenir. Mais il faut faire attention.
Parce que lorsque Christ va revenir, ce n'est pas à lui qu'on s'attend. Danger. Donc, on n'est pas là pour nous attendre à quelqu'un d'autre, ni à un autre saint. On n'est même pas là pour nous attendre à l'Antichrist. L'Antichrist ne peut pas venir tant que nous sommes là. Son esprit est dans le monde, mais nous avons autorité sur son esprit, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, à la mention duquel nom tous les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour nous attendre à l'Antichrist, nous ne sommes pas focalisés sur l'Antichrist, ça ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas même là pour nous focaliser sur la désolation, l'abomination de la désolation, comme Daniel l'a mentionné et qui a été repris par Matthieu 24, verset 15, et puis dans le livre de Marc. Ça, ce ne sont pas des événements auxquels nous nous attendons. Nous ne sommes même pas là pour nous attendre à la tribulation. Ce ne sont pas des événements qui nous concernent. Ce sont des événements qui concernent ceux qui vont rester après que Christ a enlevé son Église. Ça veut dire que, principalement, tous ceux qui ont rejeté Christ, plus les Juifs qui ont été aveuglés afin qu'ils ne rentrent pas sans nous. Mais Dieu va leur faire grâce. Dieu leur fait grâce. Donc, ce sont des événements mentionnés dans le livre de Matthieu 24. Ça veut dire que ces passages et ces événements ne concernent pas l'enlèvement. Certains se réfèrent à ces passages pour parler de l'enlèvement parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre les deux, la différence du plan de Dieu pour l'Église, qui est l'enlèvement, et le plan de Dieu pour Israël, pour les Juifs et les autres, qui vont venir à Christ à travers une certaine période, environ de 7 ans, où ils vont le découvrir comme étant le Sauveur. Et ça va être le temps du jugement, et aussi au bout duquel le Christ va revenir avec les saints et les anges, pour établir son millénaire, son règne millénaire, où il va attraper les satans, le diable, et l'emprisonner, etc. Donc, ici, je veux souligner le fait que Christ est notre grand prêtre sacrificateur, non seulement nous avons des implications actuellement sur la terre ici à faire, mais aussi nous devons nous attendre à ce que notre grand prêtre sacrificateur, qui est plus saint et plus parfait que tous les autres grands prêtres sacrificateurs, lui aussi va revenir pour ceux pour lesquels il est rentré dans le lieu saint des saints, comme dans l'ancien temps. Mais ce manière, pour lui c'est sûr. Et regardez ceci, s'il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour et il est ressuscité, 1. Il a dit qu'il va monter en gloire et il est monté en gloire. 2. Il a dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et quand il est allé, il a reçu le Saint-Esprit et il a envoyé le Saint-Esprit. 3. De manière certaine, quand il a dit qu'il va revenir pour chercher son Église, il va aussi revenir nous chercher notre grand prêtre sacrificateur. Donc, en tant que grand prêtre sacrificateur à la droite de Dieu le Père, nous devons nous attendre à son retour. Ça veut dire que nous devons nous focaliser non pas sur quoi que ce soit d'autre, mais sur la personne de Christ. Qui va revenir? La Bible dit Christ. C'est dit clairement Christ, la personne de Christ. Donc, le fait que nous nous attendons à lui, on exclut que nous nous attendons à l'Antichrist, aux événements, aux crises, aux abominations, ou à certains signes. Nous ne recherchons pas des signes. Le seul signe, c'est Christ. C'est lui qui va apparaître. Il n'y a rien d'autre. Donc nous devons nous focaliser sur Christ, si vraiment nous croyons que c'est lui notre grand prêtre sacrificateur qui est rentré dans le lieu saint des saints. Donc c'est pour dire que, de manière certaine,
que notre cœur, par la foi, soit établi sur la personne de Christ qui va revenir. Et que nos cœurs soient établis aussi par l'espérance que nous avons, l'espérance bénie qu'il nous a donnée en nous promettant, en le disant. Il a dit dans Jean 14, il a dit, je vais aller vous préparer une place et je vais revenir. Cette espérance de son retour pour nous chercher, pour nous prendre avec lui. Notre cœur doit être établi sur Christ. Donc par la foi en sa promesse et par l'espérance qu'il nous a donnée, l'espérance bénie, d'être unis avec lui. Alléluia. Donc ce jour, ce grand jour, c'est pour ceux qui se focalisent sur lui et qui ne se laissent pas distraire. Qui ne se laissent pas distraire. Et pendant que nous sommes focalisés sur lui et en train de méditer et de savourer déjà cette bénédiction ultime que Christ a préparée pour nous. Alléluia. Nous nous renforçons davantage, nous nous activons davantage, nous sommes davantage, nous adonnons davantage au témoignage de Christ, nous parlons de lui partout, nous proclamons Christ partout. Une manière de vraiment se préparer, c'est de témoigner de Christ, de parler de lui, de penser à lui, de faire son œuvre, de propager son évangile. Alléluia. D'être ce qu'on appelle en anglais busy after him. Nous saturons de tout ce qui est de Christ et nous donnons seulement Christ. Praise God. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous prépare à son retour. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Qu'il fasse en sorte que nous gardons la certitude, parce que c'est lui notre grand prêtre sacrificateur. Et à la différence de tous les autres prêtres sacrificateurs, il n'y a aucun risque qu'il soit retenu à cause du péché dans les lieux saints des saints. Mais c'est de manière sûre, notre grand prêtre sacrificateur va venir. Et nous devons nous focaliser sur lui, pas sur les événements ou pour les signes et autres, ou sur les fausses doctrines ou les philosophies. Amen. Amen.